Salut! Alors aujourd'hui, dans la continuité de la présentation des produits Pendaoul, je vais faire un petit pendentif avec une perle de 8, des perles de trous dans des twins, des toupies en cristal autrichien. Alors j'ai rajouté des toupies à moi. Alors celles en toupie, celles-ci elles font 5 mm, celles-là elles font 4. Et après j'ai utilisé les taureaux en 11 et les taureaux en 15. Alors on va prendre notre perle de 8 mm et on va faire le serti autour. Alors, pour ce faire, on passe déjà une première fois dedans. Voilà, alors, moi j'utilise pas de perles pour arrêter. Ça fait, enfin là pour le coup, je trouve que ça sert à rien. Donc, elle fait 8 mm. Alors, en tout et pour tout, on va mettre... Donc il va nous falloir 18 perles. Donc pour ce faire, on va avoir 9 perles d'un côté et 9 perles de l'autre. Et pour obtenir le serti, on va d'abord commencer par en mettre 8. Et la 9e, elle servira à assembler les deux côtés. De manière à ce qu'on ne voit pas le trou et qu'on ne voit pas les fils non plus. Alors on va commencer de... J'en ai 2, 4, 6... 7, 8, donc on est en haut, on revient par en bas et nous avons notre premier côté. On fait pareil de l'autre côté, donc on prend 8 perles, 8 rocailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on est au-dessus. On revient en bas. Et on remonte dans la perle. Et là, on a le début de notre serti. Donc maintenant, on va assembler celui-là et celui-là et celui-là et celui-là. Alors, étant donné qu'ici, on sort de la perle, on va repasser dans la rocaille. Voilà. Et ici, on va prendre une rocaille et on passe tout simplement dans l'autre côté. Comme ça, elles sont au même niveau. On continue. Et on va venir rajouter perle qui nous manque et on va revenir ici. Voilà, et là on a notre serti. Donc on va continuer histoire de consolider le tour. Voilà. On va revenir ici et voilà. Maintenant on va, comme pour le sertissage d'un cabochon, on va commencer notre peyote. Là, toujours pareil, hein. On prend une perle, on laisse la première et on passe dans la deuxième. On continue.
Et on fait ainsi. Voilà ce que ça donne. Et on fait ainsi tout le tour. Là, pareil, comme dans le peyote circulaire, quand on arrive à la fin, donc on passe ici dans cette perle et pour revenir au rang suivant, on repasse dans celle-là. Et normalement, on devrait avoir notre serti en peyote. Alors, arrivé ici, comme dans les bracelets bangles en circulaire, on va faire d'abord un côté. Et après, on fera le deuxième côté. Donc là, on va rajouter une ligne en peyote avec les R11. On va rajouter un rang. Et vous faites le tour. Alors là, on arrive à la fin. Donc on prend notre perle, on passe ici dans celle-là et dans l'autre pour continuer notre rang suivant. Alors là ici on va rajouter, on va faire une ligne de R15. Voilà. Ne vous inquiétez pas, comme vous avez le bombé de la perle, automatiquement vous pourrez serrer et ça sera pas plus petit quoi. Ça va vraiment s'adapter à votre perle. Et donc là on continue. Avec les R15. Alors on reste pareil, on arrive à la fin, donc on passe dans la R11 et on repasse dans la R15. Et voilà, notre premier côté est fini. Alors maintenant on va passer au côté suivant. Alors je suis venue dans celle-ci, celle-là, de manière à revenir dans celle-là. Comme ça, vous avez juste à tourner votre tissage et on repart dans le bon sens. Alors là, pareil, on fait comme tout à l'heure. On va faire un rang en R11 et un rang en R15. Alors, ça y est,
Donc j'ai fait le tour, donc ici et ici. Maintenant on va venir au milieu. Alors au milieu on a 3 perles, 1 2 3, et ici 2 perles et 2 R15. Donc nous on va prendre là où il y a les 3 R11 et on va commencer notre décoration du certi. Alors je vais venir ici. Voilà. De là, je vais venir en diagonale pour me positionner sur ma perle du milieu, ici. Et on va commencer la déco. Alors, pour ce faire, j'ai besoin d'une R15, une twin et une R15. Et on va venir ici. Donc on sort d'ici et on va dans la prochaine du milieu. Et on obtient ceci. Donc là, pareil, on reprend une R15, une twin, une R15, on sort d'une 3, on rentre dans une 3. Et vous faites ainsi tout le tour. Alors, là on arrive à la fin, donc on reprend une R15, une twin, une R15, et là on va passer dans la R11 du début, repasser dans la R15, et dans la twin, et on obtient ceci. Maintenant on va faire la décoration entre chaque twin, donc il faut qu'on remonte à l'intérieur. Donc on va venir ici, d'en bas on remonte. Alors vous inquiétez pas, on va pas le voir après. Et là maintenant on va combler avec 3 twins qu'on passe en haut cette fois-ci et plus en bas. Et on fait ainsi tout le long. Alors là on arrive à la fin, donc ici on va passer dans les 3, donc ça vient ici, on passe dans celle-ci et on repasse dans les 3 premières twins qu'on a mis au début. Voilà. Et maintenant, on va faire le 3e tour. Alors, ici, je vais venir ici. Parce que si je pars de là, ça va s'écarter, ça va pas faire joli. Parce qu'il faut qu'on remonte en haut. Donc, je prends celle-là qui est déjà mise. Je passe dans la première. Et on va faire pareil que tout à l'heure. On va tourner, on va remonter ici. Alors, voilà.
Alors, sur ce tour-là, on va pas rajouter une perle entre chaque twin, parce que sinon ça va faire trop serré et on n'aura pas, on pourra pas tout mettre. Donc ce qu'on va faire, c'est que les 2 twins qu'il y a au-dessus de chaque twin seul, on va les mettre ensemble, les attacher ensemble, comme ceci. Et on va rajouter une twin ici, une twin ici. Ici, ces deux-là, on va les mettre ensemble, ce qui va nous permettre en fait d'avoir suffisamment de place pour les 2 qu'on va rajouter. Alors, allons-y. Une. Et là, on met ensemble. Et ça va donner ça. Voilà. On continue. Une. Et les 2 ensemble. Voilà. Et vous faites pareil jusqu'à revenir ici. Là, on arrive à la fin. Donc ici, on met une et on repasse dans celle-ci afin de pouvoir revenir ici pour mettre la finition de notre pendentif. Alors ici, il y a de grands espaces entre les deux et là ici, vous avez un petit espace. Alors, dans les grands espaces, j'ai choisi de mettre une toupie en 5 et dans le petit espace, une petite toupie en 4. Voilà. Alors, vous pourriez très bien mettre du 4, mais en revanche, il faudra mettre peut-être de la R15 entre chaque, de manière à ce que ça soit pas, comment dire, vous voyez, elle rentre vraiment pile poil dedans. Donc si vous mettez une 4, parce que vous n'avez pas de 5, n'oubliez pas de mettre au moins de la rocaille avant et après, afin de la bloquer à l'intérieur de cet espace, pour pas qu'il reste du fil qui se voit. Alors, donc ici une blanche. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Et là, on arrive à la fin. Et voilà notre pendentif qui est terminé. Et vous voyez, je veux dire, c'est pas du tout, ça tient bien. J'ai pas passé 2 fois, j'ai pas passé comment dire, à chaque tour, j'ai pas repassé une deuxième fois pour que ça tienne. Ça s'est mis en place tout seul. Et voilà, votre pendentif, il est terminé. À la prochaine vidéo, je vous montrerai. Alors, vous avez la possibilité, par exemple, je suis là. Vous avez la possibilité, par exemple, ici, si j'arrive à rentrer, voilà, de préparer, par exemple, une petite attache afin d'y mettre à l'intérieur un anneau. Donc vous avez toutes sortes de possibilités, mais moi en fait ce que je voudrais,
Voilà. Moi, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire on appelle ça maintenant, une bélière. Toujours avec les perles, les taureaux et les taureaux en 11, les taureaux en 15 et avec des petites toupies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ben moi je vous dis à la prochaine, à vos aiguilles, salut!